Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. En ce temps de pandémie, de fermeture obligatoire des commerces jugés non essentiels et un département de vente de concessionnaires c'est jugé non essentiel, je suis à la maison pour les 3 prochaines semaines et je vais enregistrer plusieurs vidéos que je vais présenter dans les prochains jours et les prochaines semaines à venir concernant les voitures électriques. Aujourd'hui, on va regarder les changements qui vont être apportés sur la Bolt 2021, OK? Et le nouveau véhicule qui va faire son apparition en 2022, qui est la Bolt EUV 2022. Sur ce, on se voit dans quelques secondes. Donc, pour ce qui est de la Bolt 2021 et de la Bolt EUV 2022, ce que je vous dis là, ça m'a été rapporté directement par Hugo Janson, qui est copropriétaire de Bourgeois Chevrolet, parce qu'au début du mois de mars, GM a fait une présentation à Détroit directement, euh, parlant des nouveaux véhicules qui s'en venaient, où ce que GM s'en allait au niveau de l'électrification des transports ou de leur flotte automobile. Et Hugo était présent sur place. Donc, tout ce que je vous dis, c'est qu'est-ce qu'Hugo m'a rapporté. Autre chose aussi, c'est j'ai pas de photos, il n'y a pas de photos qui ont. Les photos étaient interdites, tout ce qui était photographe, photo est interdite sur le site. Donc, c'est strictement et uniquement des photos de GM que GM a publiées là, qui ont été autorisées. Bon. Concernant la Bolt 2021, OK? Bon, est-ce que c'est un nouveau modèle? Est-ce que c'est. Selon Hugo, c'est pas un nouveau modèle, c'est vraiment un facelift, c'est une mise à jour qui est faite sur la voiture. Euh, Parce qu'au niveau de la voiture en tant que telle, il n'y a rien qui change, là. Donc, c'est le même design extérieur, etc. À l'exception de deux petites choses. Donc, si on regarde la voiture de côté, il n'y a rien qui va changer. OK? Les deux petites choses qui vont changer, c'est l'abolition de la calandre avant. OK? On peut voir une photo ici d'une Bolt 2020. On voit la bande noire, la calandre noire, parce que vous avez le logo Chevrolet noir, jaune, pardon. Ça va être complètement abandonné. Là, ça va être vraiment plat. OK? Comme il m'a expliqué, il dit, ça ressemble pas mal. Ben, ça ressemble. C'est le même, c'est le même principe que quand on regarde les nouveaux des Tesla 3, là, donc, qui n'a aucune grille à l'avant, à part la grille en bas là, pour tout ce qui s'appelle radiateur et air climatisé. Donc, abolition complètement de la grille avant. Autre chose aussi qui change à l'avant, c'est supposément le fameux logo de Chevrolet qui est le nœud papillon jaune devrait être noir sur tous les modèles de Bolt. Bon, ça reste à confirmer, mais ce qu'il y a pu comprendre, ce serait ça. Autre changement aussi, les lumières arrière vont changer, donc ça va changer aussi. Est-ce qu'il va y avoir un changement au niveau des lumières à l'avant? On ne peut pas vraiment vous dire. C'était pas vraiment clair. Là. Sûrement, il y aura un changement de lumière en avant. Là. Mais c'est comme je vous dis, c'est qu'est-ce qui est annoncé. Facelift en avant au niveau de tout ce qui s'appelle calandre et changement de lumière à l'arrière. Ça, c'est au niveau de l'extérieur de la voiture. Au niveau de l'intérieur de la voiture, ce qui va changer en 2021, puis il y a beaucoup de gens qui vont être enfin, c'est les sièges. Les sièges en 2021 sont changés. Ce que Hugo m'a dit, étant donné que c'est assis dans la voiture, dans son cas, c'est que la voiture l'assise des sièges était plus large et le dossier des sièges aussi était plus large. Donc, pour certaines personnes, ça va donner plus confortable de cette façon-là. Il y avait aussi au niveau d'épaisseur du banc et d'épaisseur de la mousse à l'intérieur du siège qui était beaucoup plus grande. Donc, le siège serait, techniquement parlant, plus confortable. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont dire que c'est pas assez confortable, mais en tout cas, techniquement parlant, ça devrait être plus confortable pour ça. Concernant les sièges, en 2021, ce qui va faire son apparition, c'est les sièges électriques. Bon, à ce temps, est-ce que ça va être une option? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être standard dans le modèle Premier? Je ne pourrais pas vous dire parce qu'on n'a pas encore le catalogue de commandes. On ne sait pas ce qui va arriver. Donc, pour ce qui est des sièges électriques, il y a une apparition au niveau de cette option-là pour le modèle 2022. Ce que j'aime vous avait dit aussi depuis 2017, c'est que le modèle qu'on connaît présentement de la Bolt n'aurait pas de cruise adaptatif. Bon.
Est-ce ce qu'ils nous ont compté démenterie, on ne sait pas. Est-ce qu'ils ont profité de ce changement de facelift-là, parce qu'il y a quelques petites choses qui changent sur la voiture, là, pour ajouter le cruise control adaptatif? Il semblerait que oui, parce que le véhicule va avoir le cruise adaptatif en option pour le modèle 2021. Bon, à cette heure, est-ce que ça va être dans mon livre à moi, ça va être sûrement comme la Volt, là, donc pour avoir le cruise adaptatif, vous deviez avoir un modèle Premier, vous deviez avoir toutes les options possibles et imaginables sur la voiture, là, au niveau de tout ce qui est sensor, caméra, etc., pour avoir en option le cruise control adaptatif. Je ne pense pas que le modèle de base cruise control normal va venir avec le cruise adaptatif. Là, ça va être vraiment, va faire prendre toutes les options. À ce moment-là, il va rester à savoir, est-ce que je prends un modèle LT avec les deux groupes d'options, est-ce que je vais être capable d'avoir le cruise adaptatif en option? Si on va le savoir, comme je l'ai dit, on n'a pas encore le catalogue de commandes concernant la Bolt 2021. Autre chose aussi qui change, selon Hugo, l'intérieur de la voiture au niveau de l'écran central serait plus grand. Selon lui, l'écran central tomberait à 12 ou 13 pouces. Donc, il y aurait un petit changement au niveau du tableau de bord. Autre chose aussi qui va changer pour le modèle 2021, c'est la disparition du fameux bras de vitesse. Ce qui va arriver, c'est que GM va arriver avec les fameux boutons comme qu'ils ont présentement dans le GMC Terrain. Là. On peut voir une photo ici. Là. La disposition du GMC Terrain, c'est directement au niveau du tableau de bord. Dans le cas de la Bolt, les boutons vont être sur la verticale. Donc, au lieu d'être à la horizontale sur le tableau de bord, ça va être vraiment sur la verticale. Exactement ce que le bras de transition présentement. Là. Donc, ça va être des boutons P, reculons, le NERC, le D et le L. Donc, ça, c'est les changements qu'on connaît à date pour la Bolt 2021. Concernant la Bolt EUV, comme je l'ai dit tantôt, EUV, c'est pour Electric Utility Vehicle. C'est un modèle qui va faire son apparition en 2022. Ce que Hugo a vu, c'est que c'est exactement la même voiture que la Bolt. Donc, c'est exactement le même look. Il dit, autre le fait que tu vois que la voiture est un peu plus grande, un peu plus grosse, mais au niveau du look entre une Bolt EV normale et une EUV, il n'y a pas de différence. Donc, pas plus de calandre en avant, les lumières en arrière sont les mêmes, etc. Il dit, tu vas avoir le même style de rack de toit qui existe dans le modèle Premier. Fait qu'il dit, il n'y a pas de différence autre qu'il fait au niveau de la longueur. Ce qui a été mentionné, c'est que la voiture serait à peu près 5 pouces plus longue, un empattement d'à peu près 3 pouces plus long sur la Bolt EUV et un peu plus large pour ce qui est de la Bolt EUV. Comme je l'ai dit, ce modèle-là va apparaître pour l'année 2022, donc on parle de l'automne 2021 pour l'année 2022. Concernant la batterie, pour ce qui est de la Bolt EUV, juste ouvrir une parenthèse pour la Bolt 2021, c'est la même batterie que présentement que sur la 2020, donc 66 kW, le même moteur, la même capacité de charge, etc. Il n'y a rien qui change, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont présentement sur la 2020. Pour ce qui est de la EUV 2021, c'est le premier véhicule en dehors de la GMC Hummer EV, qui va être un prochain vidéo, qui va avoir droit à la nouvelle architecture de batterie que GM a appelée la batterie Ultium. Donc, c'est des batteries qui sont très modulables. C'est des packs de batteries qu'on va être capable de mettre, que GM va, tout dépendant de la façon que quel type de véhicule que c'est, la construction de la voiture, qu'on pourrait mettre à l'horizontale, à la verticale, etc. Okay? Donc, c'est le premier véhicule en dehors, comme je l'ai dit, du GMC qui va avoir droit à cette nouvelle architecture de batterie. Toujours des batteries au lithium-ion, okay, en passant. Okay, c'est pas des nouvelles batteries, des nouvelles chimies de batterie, là, mais je veux dire, c'est toujours les mêmes batteries lithium-ion. Ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'il y avait beaucoup moins de cobalt à l'intérieur des batteries, que c'était moins de 5% de cobalt, là, c'était en tout cas. Donc, ce serait beaucoup plus environnementalement parlant, les batteries seraient beaucoup moins polluantes que ce qui est fait présentement. Donc, premier véhicule qui aurait ça. On n'a pas d'idée de savoir c'est quoi le type de moteur électrique qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas aussi au niveau de la capacité de charge de ce véhicule-là et on ne reconnaît pas aussi la capacité totale de la batterie non plus. Ce qui n'a pas été mentionné, mais ça va sûrement arriver parce que techniquement parlant, ces deux véhicules-là vont faire leur début au niveau d'une présentation qui devait arriver au printemps, mai-juin. Mais comme je disais, on n'a rien pour tout de suite à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Là. C'est sûr que ça va être reporté. En tout cas, on verra ce qui va se passer pour ce qui est de ça.
Ce qui va faire son apparition comme option dans, bon, on va savoir ça va être une option ou un équipement de série, mais pour ce qui est de la boîte EUV, c'est qu'il va y avoir un toit panoramique qui va être sur ce véhicule-là. Comme je l'ai dit, c'est une option, c'est-tu de série, on ne sait pas encore, mais sur GM a annoncé qu'il y avait un toit panoramique qui existerait sur ce modèle-là. Autre chose aussi qui va être super intéressante sur ce véhicule-là, ça va être le premier véhicule en dehors de la gamme de Cadillac qui va avoir droit à avoir une option qu'on appelle le Super Cruise Control chez GM. Le Super Cruise Control en tant que tel, c'est, je ne veux pas dire un autopilote parce que c'est vraiment pas la même chose. C'est un système d'aide à la conduite sur autoroute. OK? Donc, quand on dit une autoroute, ce n'est pas des routes côte à côte, comme par exemple la 132 quand vous allez à Gaspésie. C'est vraiment une autoroute comme l'autoroute 2040, la 417, la 55, la 10, la 30. Donc, ce système-là est utilisable seulement dans les autoroutes qui ont été désignées par GM. Je viens de vous nommer à peu près toutes les autoroutes qui étaient désignées. Là, même la 25, la 15, c'est dessus. Mais si vous allez taper Supercross GM, puis vous allez tomber dans un site internet qui va vous montrer une carte de toutes les autoroutes que ce Super Cruise Control-là est capable d'utiliser. Ce qui est, par contre, le fun dans ce Super Cruise Control-là, on n'est pas obligé de tenir le volant, OK? La voiture, par contre, ne peut pas faire un changement, comme exemple chez Tesla, on donne un clignotant vers la gauche pour qu'elle fasse un changement de voie elle-même. GM, après l'édition, il fallait que ça soit toujours le conducteur qui prend la décision de faire je ne peux pas dire la décision, c'est celui qui prend la décision, mais je dis que c'est lui qui fait le mouvement pour dire je vais changer de voie. Autre chose aussi qui est super intéressante, GM, dans le système de Super Cruise, a un système pour détecter les yeux. Donc, la personne doit toujours regarder en avant de elle pour que le Super Cruise Control fonctionne. Donc, ça évite complètement le fait d'avoir, comme on a vu les fameuses vidéos, des premiers modèles autopilotes qu'il y avait chez Tesla, que les gens dormaient dans l'auto. Ça ne pourrait pas arriver avec un Supercross chez GM parce que la voiture, à partir de, je pense, c'est 10 ou 15 secondes, que les gens ne pas les yeux vers l'avant de la voiture. Le Supercross Control fait des alertes puis il enlève carrément le Supercross Control. Donc, c'est une chose qui va apparaître sur le modèle EUV 2022. Fait que sur ça, en gros, c'est à peu près ça. Donc, comme j'ai dit, techniquement parlant, les deux modèles devraient faire leur apparition pour ce qui est de la boîte EV 2021 cet automne ou l'hiver prochain, en espérant que tout va bien. Pour ce qui est de la boîte EUV 2022, on parlait du modèle pour l'année prochaine, donc faire leur apparition quelque part à l'automne 2021. Les deux véhicules, comme je vous ai mentionné tantôt, devaient avoir des présentations quelque part, ce qui va arriver ce printemps ou cet été, pardon. Et on ne sait pas ce qui se passe avec tout ce qui arrive présentement, mais comme je dis, c'est quelque chose qui va arriver. Fait que sur ce, merci. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne, sur la chaîne YouTube directement, sur ma page Facebook. Posez-moi les questions, je vais répondre le plus rapidement possible. Comme je dis, il y a plusieurs autres vidéos qui vont arriver dans les prochains jours et prochaines semaines concernant par rapport à les voitures électriques, les concessionnaires automobiles, comment ça fonctionne, etc. Fait que sur ça, je vous laisse. Merci beaucoup. À la prochaine.